Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour. Heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Lomé. Au sommaire de ce journal, la célébration ce 8 juin de la Journée mondiale des océans. L'événement est placé cette année sous le thème « L'océan, vie et moyens de subsistance ». Au Togo, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière a sensibilisé ce matin à Lomé les acteurs intervenant en mer afin de les mobiliser pour une bonne gestion des océans. Le don de sang peut sauver une vie, mais cet élément vital devient de plus en plus rare. Quel est l'impact de la Covid-19 sur le don volontaire de sang? La réponse dans ce journal. Et puis sport football, la sélection togolaise en stage en Turquie depuis la semaine dernière joue sa deuxième rencontre amicale ce mardi face à la Gambie. Un match qui pourrait se dérouler sans Jane Dakonam et Mani Ougadja, tous deux blessés. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Amener la population à prendre conscience et mieux préserver l'océan et tout ce qui y vit, c'est le but de l'instauration du 8 juin comme Journée mondiale des océans. Pour marquer cette édition 2021 au Togo, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière a sensibilisé ce matin à Lomé les acteurs intervenant en mer. Reportage Yacoubou Habou, présentation Charlotte Harar. Placée sous le thème « Océan, vie et moyens de subsistance », cette campagne a permis d'interpeller les gens de mer afin de reconnaître le rôle que jouent les océans dans nos vies et son apport dans l'économie maritime. Olanlo Djadjogbe Abra, spécialiste de gestion de l'environnement au Haut Conseil pour la mer. Nous célébrons la Journée mondiale des océans. Ça a commencé en 2008 lors de l'Assemblée générale des Nations unies aux États-Unis. L'objectif de cette journée, c'est de pouvoir sensibiliser les acteurs de la société civile, les sociétés privées, les gouvernants, tous ceux qui œuvrent dans la protection et la préservation des océans. C'est vrai, les océans sont importants dans notre nutrition. Ils contribuent à la sécurité alimentaire à travers les protéines qu'ils nous produisent. Les poissons que nous mangeons nous fournissent assez de protéines. L'oxygène que nous respirons, les océans nous fournissent de l'oxygène. Les recherches ont montré que environ 50% des oxygènes que nous respirons sont fournis par les océans à travers le phénomène de photosynthèse que les phytoplanctons font dans les océans. Les océans sont importants sur le plan économique. La plupart des marchandises du commerce international sont transitées par les océans. Le ministre Kokou Edem Tengue, en charge de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, a rappelé les divers types de menaces qui pèsent sur les océans et la volonté du gouvernement à tirer profit de notre écosystème marin. Ces océans ont plusieurs menaces qui pèsent sur elles. Chaque jour, l'océan est soumis à un stress important en raison de plusieurs facteurs. Cette situation est la résultante d'un ensemble de problèmes préoccupants. Nous sommes en réalité en pleine crise des océans. Nous prenons malheureusement l'océan pour un dépotoir. L'océan reçoit beaucoup plus qu'il ne peut supporter. Gaz à effet de serre, fumier, engrais, plastique, la pollution pétrolière et bien plus encore. Cela conduit inexorablement à la destruction des écosystèmes marins. L'océan, vie et moyens de subsistance, c'est le thème de la Journée mondiale des océans, célébrée ce 8 juin. L'événement de cette année met en lumière les merveilles de l'océan, en expliquant pourquoi il est source de vie pour l'humanité et tous les autres organismes sur Terre. Marie-Claire Pagnon. L'océan produit au moins 50% de l'oxygène de la planète et abrite la majeure partie de la biodiversité terrestre. Il est notamment la principale source de protéines pour plus d'1 milliard de personnes dans le monde. L'océan est aussi la clé de notre économie avec environ 40 millions de personnes employées par les industries océaniques d'ici à 2030. L'homme a donc besoin de l'océan pour survivre et l'océan a aujourd'hui besoin d'un soutien accru pour pouvoir continuer à remplir ses fonctions dont toute la planète dépend. La Journée mondiale de l'océan est célébrée pour rappeler que les océans jouent donc un rôle primordial dans notre subsistance.
c'est également l'occasion de sensibiliser le public sur la place fondamentale qu'ils occupent dans notre écosystème et sur les menaces auxquelles ils font face à cause des activités humaines. Cette journée veut notamment mobiliser et unir les populations du monde entier autour d'une gestion plus durable des océans, tout en rendant hommage à leur beauté et à leur richesse. La deuxième célébration entièrement virtuelle de la Journée mondiale des océans des Nations Unies, le 8 juin 2021, mettra en évidence le thème de l'océan, vie et moyens de subsistance. Le thème de cette année est particulièrement pertinent dans la perspective de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable qui se déroule à partir de 2021 jusqu'en 2030. La décennie renforcera la coopération internationale pour développer la recherche scientifique et les techniques innovantes pouvant relier les sciences océaniques aux besoins de la société. Nous devons 50% de l'oxygène que nous respirons aux océans et ils absorbent 90% de la chaleur produite par les gaz à effet de serre. Pour protéger cet espace naturel indispensable à la vie, il faut d'abord en avoir envie. Pour avoir envie de protéger les océans, il faut bien les connaître. Juliette Camdet. Oui, si vous voulez protéger les océans, ne jetez pas les mégots de cigarettes par terre. Véritable fléau pour la santé, le tabac a également des conséquences dramatiques pour l'environnement. Sur 137 milliards de mégots jetés par terre chaque jour à travers le monde, 40% échouent dans les océans, alors qu'un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Protéger les océans, c'est aussi protéger leur biodiversité. Choisir les fruits de mer que l'on va mettre dans son assiette est donc indispensable. Cuisiner les espèces de poissons non menacées qui ne sont pas en voie d'extinction. Puis, respecter les périodes de reproduction. Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan. Rien de tel que de s'inscrire aux initiatives locales de nettoyage du littoral et des rivières pour constater l'ampleur des déchets plastiques que nous jetons. En moyenne, nous produisons 300 millions de tonnes de plastique par an et on estime qu'entre 8 et 12 millions de tonnes finissent dans les océans. Ce sont les chiffres de Greenpeace. Il est possible d'agir maintenant en bannissant par exemple les emballages plastiques. Moins de plastique à terre, moins de plastique en mer. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Je vous l'annonçais en titre, le sang est l'élément central dans le bon fonctionnement de l'organisme. Mais depuis un moment, cet élément vital devient de plus en plus rare au Centre national de transfusion sanguine. Quel est l'impact de la Covid-19 sur le don volontaire de sang? Élément de réponse dans ce magazine réalisé par Raoul Tetougnaki et présenté par Grace Gouto. L'apparition du coronavirus il y a plus d'un an au Togo a rendu encore plus difficile les opérations de collecte de sang pour sauver des vies. La peur de se faire contaminer par le coronavirus dans les centres de soins ou encore le souci de préserver son sang pour garder une immunité forte sont autant de raisons qu'évoquent les donneurs de sang. Ceci entraîne une baisse significative dans la collecte des poches de sang. Dr Lochina Feteke, médecin directeur du CNTS. Avec la survenue de la pandémie au Covid-19, au début, la population avait peur de se déplacer. Et donc, nous avons vu les dons de sang baisser de façon drastique durant le mois de mars 2020. La production a baissé de 10% au moins, puisque en 2019, nous avons collecté près de 40 000 poches et en 2020, 36 000 poches. Et donc, la disponibilité des produits sanguins est réduite par rapport à la période qui précédait la survenue de Covid. Et cependant, c'est l'utilisation à l'hôpital doit être rationnelle pour permettre que le peu de sang que nous avons actuellement puisse suffire pour les malades. Malgré les contraintes de la pandémie, certaines personnes courageuses bravent la peur et font don de leur sang. C'est le cas de Bachassi Kabissa Innocent. D'abord, c'est une œuvre humanitaire. J'ai besoin de mon prochain, car sans l'autre n'est rien. C'est pourquoi je continue par faire ce don. Aujourd'hui, je suis à 36 dons. Au fait, la peur crée beaucoup de choses. Je n'ai pas peur par rapport à la crise. On doit s'adapter. Moi, je n'ai pas peur de donner le sang jusqu'à présent. Nous devons respecter les mesures barrières pour pouvoir vivre ensemble.
Comme tous les services, le CNTS respecte plusieurs mesures de prévention contre le virus corona au centre afin de protéger les quelques rares donneurs de sang pendant la collecte. Tété Sena Yao, chargé de promotion du don de sang au CNTS. Tout client qui arrive au Centre national de transfusion sanguine se lave obligatoirement les mains. On lui prend la température. Il y a la distanciation physique qui s'observe dans notre hall d'attente par l'écart d'une chaise entre deux donneurs. À la salle de consultation, il y a toujours de l'espace entre le consultant, le sélectionné de donneurs et le donneur. Nous avons aussi des gels hydroalcooliques et le dispositif de lave-main dans la salle de consultation qui permet et le donneur et le sélectionneur de sang, ils lavent régulièrement les mains. Maintenant, à la salle de prélèvement, le préleveur installe le donneur dans son lit. Donc tout client qui arrive ici sans les masques, le CNTS a pris sur lui de remettre un masque à ce donneur avant de faire le circuit. Donner son sang, c'est sauver une vie quelque part. Nombre de patients qui en ont besoin n'ont pas accès en temps voulu, ce qui provoque des décès. Alors, il s'avère utile à tout un chacun de faire le geste humanitaire. Soyez là pour les autres en donnant de votre sang. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au moins un soldat ivoirien a été tué hier soir dans l'attaque de la localité de Tungbo, dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'état-major des armées. Au Nigeria, les autorités ont coupé vendredi dernier l'accès à Twitter pour une durée indéterminée suite à la suspension d'un tweet du président Buhari, estimant qu'il enfreignait ses règles d'utilisation en matière de conduite haineuse. L'organe de régulation audiovisuelle demande également aux médias de suspendre leur compte du réseau social. Ceux-ci ont réagi contre cette demande. Les partenaires internationaux, dans un communiqué conjoint, ont estimé qu'une telle mesure n'était pas la solution. Les discussions sont engagées avec le gouvernement. Et justement, plusieurs sites internet, notamment de grands médias, mais aussi des sites institutionnels, ont été confrontés à des difficultés d'accès ce matin. On ne connaît pas encore la raison exacte de cet incident. Des sites institutionnels étaient également concernés, comme celui du gouvernement britannique qui englobe les ministères et permet d'effectuer de nombreuses démarches liées aux services publics outre-Manche, ou celui de la Maison-Blanche. Très brièvement, un peu avant 11h temps universel, la plupart des sites semblaient être redevenus accessibles malgré quelques lenteurs. Sport football, les éperviers du Togo font leur deuxième sortie ce mardi face à la Gambie, toujours dans le cadre des journées FIFA. Une rencontre pour confirmer le renouveau du groupe. Edo Assignon. Après leur belle performance samedi face à la Guinée, les éperviers du Togo défient ce mardi la Gambie à Antalya. Une rencontre que Laba Kodjofodo et les siens doivent gagner pour confirmer le renouveau du groupe et aussi préparer les échéances prochaines. Un match à ne pas du tout minimiser. Jonas Kokou Komla, sélectionneur par intérim des éperviers du Togo. C'est une bonne équipe parce qu'ils sont qualifiés pour la CAN. Le Togo les avait joués déjà lors des éliminatoires passés, donc je pense que c'est une équipe à respecter. On doit jouer à fond, c'est dire que c'est un match sérieux pour nous, c'est dire que c'est une finale. Si on le gagne, on va atteindre notre objectif. Donc on ne va pas les minimiser. Ils ont des qualités, nous aussi on a nos forces, donc on va essayer de jouer d'abord sur nos forces et puis exploiter les quelques erreurs qu'ils vont commettre pour aller marquer. Mais le plus important d'abord, c'est de jouer sérieux, c'est de jouer concentré. Il faudra qu'il y ait le même état d'esprit qui a régné lors du match contre la Guinée. Le répéter, c'est dire qu'encore c'est un match de la Coupe d'Afrique ou bien de la Coupe du Monde. Donc on doit jouer à fond, on doit tout se donner pour avoir un bon résultat. Cette rencontre amicale face à la Gambie pourrait se dérouler sans Djenda Konam et Mani Ougandja. Les deux joueurs étaient blessés lors de la première sortie face au Sili de la Guinée. Jonas Kokou Komla donne des précisions sur ses absences. On a deux joueurs qui sont un peu blessés, Jen et puis Mani Ougandja. Donc je pense qu'il ne faudra pas prendre de risques parce qu'on a des échéances qui arrivent. C'est des blessures, si on s'efforce à les faire jouer, ça peut s'aggraver. Or on a besoin dans les mois à venir
Donc je pense qu'avec le staff médical, on a juste nécessaire de les mettre au repos. Ilas Bebou, lui, a quitté ses coéquipiers dimanche dernier en raison des contraintes liées au protocole Covid-19 en Allemagne. Toujours ce mardi, dans le cadre de la journée FIFA, le Nigeria joue le Cameroun, la Guinée joue le Kosovo, le Bénin affronte la Zambie, le Maroc défie le Ghana, le Cap-Vert se mesure au Sénégal. Et puis pour finir, en Europe, Euro 2021, Van de Beek est forfait avec les Pays-Bas. Blessé lors du rassemblement avec la sélection, le Néerlandais ne participera pas à l'Euro qui démarre vendredi prochain. Il est le deuxième joueur à quitter le groupe après le gardien titulaire Jasper Cillessen testé positif au coronavirus. L'attaquant polonais Arkadiusz Milik, blessé au genou depuis le dernier match de la Ligue 1 française, est aussi forfait pour l'Euro 2021. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Célébration ce 8 juin de la Journée mondiale des océans. L'événement est placé cette année sous le thème « L'océan, vie et moyens de subsistance ». Au Togo, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière a sensibilisé ce matin à Lomé les acteurs intervenant en mer afin de les mobiliser pour une bonne gestion des océans. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg